Salut à tous, nouvelle vidéo en direct de Tamshi au Kyrgyzstan. On commence cette journée avec un petit déj de qualité à la guest house. Là j'ai cru que t'es en train de faire une connerie. Il a vite mis ses casquettes. Ah oui, pardon, oui, sinon moi c'était rare. Oui, oui. Je le fais tous les jours. Te mets pas tout nu devant ma vidéo s'il te plaît. Pas tous les jours. Voilà. De temps en temps. Mais... On a des sortes de mini pancakes. Avec, je sais toujours plus ce que c'est. Genre de riz au lait. Ouais, un espèce de riz au lait liquide. Porridge. Des biscuits secs. C'est connu, hein, c'est pas. Du pain. De la confiture. Donc là le but c'est qu'on mange et après on va chercher un moyen de transport, on ne sait pas lequel encore, pour aller dans une nouvelle destination. Comme d'habitude, le traditionnel petit thé avec des fruits qui viennent du jardin. On vient de quitter notre logement et là on part donc faire du stop pour Koshkor. Non. 150, 150. 150. 150. Ça part sur la négociation là. Mais à 2000 il est hors de question. 150. Ça ferait du 450. C'est correct, c'est la moitié de ce qu'elle nous a Taxi. dit. Voilà, taxi. Là, balıkçı. Ouais. Ça fait 1,50 chacun. Ok. Bon bah toujours pas de stop, hein, ça repart sur un autre taxi finalement. Taxis sont trop vifs. En fait, que... C'est ta faute, hein. Bon, alors en fait tout à l'heure on parlait de taxi mais c'est pas vraiment des taxis. En fait ici le stop ça fait partie un petit peu de la culture du pays. Comme vous avez pu voir un petit peu dans le plan, je suis à peine sorti, j'ai branché ma caméra et le mec il nous demandait en fait où est-ce qu'on allait. Du coup on a dit Koshkor, du ok bah vas-y je vous dépose pour 150. Et alors l'avantage c'est qu'on n'a pas à négocier parce que comme c'est pas des taxis officiels entre guillemets, c'est une sorte de blablacar on va dire. Voilà c'est ça, c'est le blablacar du Kyrgyzstan. Et ben en fait on n'a même pas négocié, c'est pas trop cher, le chauffeur demande une petite participation ce qui est normal pour le service et pour l'essence et du coup c'est comme ça qu'on se déplace au Kyrgyzstan. Notre chauffeur nous a déposé à la gare routière qui se situe juste derrière, il nous a trouvé un deuxième chauffeur, en fait on fait une espèce de transition de taxi et voici notre nouveau véhicule, on en a à peu près pour 1 heure. Voilà, donc en fait franchement le Kyrgyzstan c'est vraiment ultra facile, hein. Il y a le chauffeur limite il dépose un endroit, il trouve quelqu'un, il fait ouais, est-ce que tu vas machin et il dit ouais vas-y j'y vais, bah vas-y j'ai 3 clients pour toi, ça se fait un petit transfert comme ça. Bien sûr on négocie le prix et alors là ce qui est marrant c'est que le chauffeur nous a proposé 900, on trouvait ça un petit peu cher du coup on a baissé à 800 et le chauffeur il a dit bah je vous prends pour 750. Facile, voilà. Comme les enfants on est derrière le véhicule. La taille, c'est limite, il a le niveau de la taille mais ça va. Ouais c'est ça. Faut pas se prendre des données. Ouais bah moi je risque pas de me briser la nuque, c'est déjà pas mal. Voilà, on a attendu d'avoir un petit peu plus de monde pour faire 1 heure de route. Notre chauffeur nous a déposé dans la ville de Koshkor et là on se dirige vers notre nouveau logement. Et à première vue franchement ça a l'air d'être sympathique. On est passé un petit peu devant le centre, là il y a pas mal de potentiel au niveau de photos, là je suis assez content. On vient tout juste d'arriver dans la chambre, alors comme toujours on a eu un très bel accueil, il nous a tout bien expliqué de ça. Donc là il y a le lit d'Hugo, là celui de Monor, et là... Oula. Et là le mien et bah s'il peut ça va finir en bataille de peluchon. Battle Royale. Voilà on va faire un battle royale de bataille de peluchon. Et alors là petite visite, c'est vraiment stylé. Le chiotte avec la traditionnelle inspection de la douche et elle est franchement nickel. Petit jardin. Vraiment stylé pour l'apéro le soir. Et dans notre guest house, la traditionnelle yourte, je crois que c'est la première fois que j'en vois une à échelle 1 parce que la première qu'on avait au musée elle était toute petite. C'est là qu'on va déjeuner demain. Ouais. Ah, c'est...
avec en haut le symbole du Kyrgyzstan qu'on peut voir sur le drapeau. Ouais. Спасибо. Кушайте, там. Oh, ok. Кушайте, ладно? Tu veux en prendre une pour la route? Bon, no, just one, it's good. Thank you. Окей. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bref, allez, nouveau restaurant dans une nouvelle ville. Ma première bière. On commence. Bon, petite bière, hein, tranquille. Ah bah, trinquons mes amis, trinquons. Moi je fais ça. Là, tranquille. Voilà, tranquille. Hop là, tac. À la santé du colonel. Réel. Non. J'ai- C'est mon favori. Pas mon colonel préféré, je t'avoue. Elle manque pas de piquant. Le piquant? Si, elle est. De bulle, ouais, elle a pas de bulle. Ouais, manque un peu de bulle, c'est dommage. Ça va. Donc, pour commencer ce repas, j'ai pris des sortes de raviolis asiatiques. Alors, Monor et Hugo, j'en avais déjà goûté auparavant, moi c'est la première fois que j'en goûtais. Et c'est parti. Bon, c'est bon. D'habitude, j'ai pris des petits lagmas parce que, comme je le disais, c'est devenu mon plat préféré, en espérant qu'il soit pas épicé comme celui d'hier, parce que hier, à cette nuit, j'ai fait un orchestre dans la chambre. De Dieu. Il a bien fait de se mettre à deux avec Hugo. Après ce resto, on va se balader dans la ville de Koshkor. Alors le resto était vraiment très très bon. Ah putain, la daille est partie. Le bœuf, un peu. Cette vidéo est sponsorisée par la marque Nitro. Voilà maintenant plusieurs mois que je compte. Non, je déconne. Mais en plus sérieusement, en fait, depuis le début du voyage, en fait, on voit cette marque absolument de partout. Du coup, je me suis dit que j'allais tester cette petite boisson énergisante. C'est compliqué, hein. Pas toujours facile. À l'odeur, c'est du Red Bull. À l'odeur. Hugo, viens. Fais pas ton timide, viens. Bonjour. Red Bull ou pas Red Bull? Ah ouais. C'est bon. Tu vas Achetez avoir du Nitro. ma prime de caméraman. Voilà. Merci. Red Bull ou pas Red Bull? Ah, c'est la même chose. Vraiment, c'est pareil. C'est de la ouais, copie. vraiment, ouais. Bon, bah au moins je sais que c'est bon, c'est déjà pas mal. Hello. Hello. On est dans un endroit mais tellement perdu au Kyrgyzstan, je suis sûr qu'il y a quasiment zéro étranger qui viennent ici. Et du coup dès qu'on croise des enfants en fait ils nous disent hello et tout ça, c'est vraiment trop cool. Mais voilà, là je trouve qu'on est vraiment dans un endroit très reculé du Kyrgyzstan. Et je pense que c'est que le début parce que je pense qu'on trouvera encore plus reculé par la suite. Oui, ah oui, c'est possible. Cannabis. Alors pour ceux qui ont l'habitude dans mes vidéos, en fait, je parle sans fil. Quand il y a quelque chose que j'aime bien, j'en parle, et quand il y a quelque chose que j'aime pas, j'en parle aussi. Et là en fait, c'est sans doute l'un des plus gros points négatifs sur Kyrgyzstan, c'est que c'est ultra pollué. Je sais pas si on voit derrière moi,
Mais en fait c'est comme ça, on voit ça tous les jours, des déchets partout par terre. Il y a aussi un gros problème je trouve avec la maltraitance animale. Alors moi qui adore la nature et les animaux, j'avoue tous les jours ça me fend le cœur de voir tout ça, toute cette pollution et de voir les animaux qui ont toujours les pattes attachées, etc. Enfin voilà, c'était vraiment le gros point négatif que je voulais en parler absolument avec vous, car en fait moi je suis pas un commercial, hein. Je suis pas là pour vendre un pays, je suis là juste pour le découvrir en même temps que vous, et du coup voilà, quand il y a des choses que j'aime pas, et ben j'en parle. Comme on peut le voir, celui-là par exemple, il a les deux pattes avant attachées. Et ça c'est quelque chose malheureusement qui arrive assez souvent. Et je trouve ça vraiment trop triste pour ce pauvre animal. Voilà. Alors pendant notre balade dans les champs, on a rencontré un jeune Kiers qui s'appelle Samat. Et il nous a expliqué qu'en fait ici, il y avait un tank. Et comme j'aime un peu tout ce qui est la première, seconde guerre mondiale et surtout le 20e siècle, du coup en fait je trouve ça intéressant de voir ce petit tank ici. Comme on a pu voir dans la précédente vidéo qu'il y avait un ancien parc avec quelques petits monuments de l'URSS, là je vous montre un petit tank. Ça part sur un petit apéro de qualité parce qu'il est 18 h avec toute la petite bande. Rasha. French is santé. So, chin chin. Or chin chin. Riadne teplo, keď bude svietiť slnko, že ste na krátky rukav mali. Ale keď náhodou bude fúkať vietor a bude zamračené, tak bude zima. Bye. Notre ami il est parti, là nous on enchaîne tranquillement les petites pintes. Franchement, je ne connaissais pas la bière Urban 312. C'est apparemment, de ce que j'ai vu, c'est une bière américaine vraiment très très bonne. Bon, j'en suis qu'à ma première. Hein. Donc là le programme de ce soir en fait c'est pour l'instant on chill et après on verra, on va essayer de trouver trouver un petit resto traditionnel, j'en sais rien. Tu peux fermer par contre la porte? Tu peux la fermer par contre? Oui, je Notre petit bar resto qui était fort agréable. Ouais. Je crois que la bière et l'altitude c'est pas une très bonne idée. Ouais, vraiment moi ça m'a claqué. Moi aussi. C'est les deux pâtes les plus bourrantes. Hugo? Flo. Hugo? My name? Ah, Nurdolut. Ah, Godol? Vert celui-là. What's your name? Anat. Anat? You speak English? Angliski? Ah, no. No? Francis? Franski? No. Franski? No. Ruski? Yes. Yes. Ah, niet. Niet. Ah. Ok. Comme promis, on part sur un petit restaurant traditionnel. Burger frites. Voilà. Mais franchement, le burger là, bien bon. Des petites frites, du ketchup, du coca, bref. Typiquement Kirghiz. Ouais. Voilà. C'est parti, goûtons. Oh là là, il a essayé. On sent qu'il fait avec amour quand même. Ouais. Moi je ressens tout amour dans le burger. Il y a un burger c'est toujours fait avec amour. Quand je travaillais au McDo, je te dis, je donnais pas que de l'amour. McDo c'est pas des burgers, c'est des blagues que vous faites. Des burgers dans ma vie, j'en ai mangé des centaines, voire des milliers. Et c'est la première fois que j'ai du concombre dans un burger. Voilà, et le burger a coûté 190 cents, ce qui fait 1,90 €. Ce bon burger au concombre avec de la tomate, du fromage, de la viande. Voilà. Il y a de l'ail aussi, je viens de voir Ouais. qu'il y avait de l'ail. Moi je l'ai senti aussi. Cette vidéo est maintenant terminée. Alors comme vous avez pu le voir à la fin, en fait, la qualité elle a un petit peu changé parce que j'ai changé de caméra. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, je filmais avec le Sony ZV-1, mais sauf que les batteries, elles sont catastrophiques. Je mets plus d'une batterie par jour et là, j'avais les deux batteries, elles étaient vides. Donc du coup, j'ai fini à la 7C. Je pense que je vais finir mon voyage avec la 7C parce que la qualité est carrément meilleure et les batteries, elles tiennent beaucoup mieux. Donc voilà, j'espère qu'en attendant, cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à mettre un commentaire. Et on se dit à la prochaine. Salut!
Vous avez pété le lustre, félicitations. Ah, et petite chose très très importante, dans les 3-4 prochains jours, il n'y aura pas de vidéo parce qu'en fait on part dans un endroit où il n'y a pas d'internet, il n'y a pas d'électricité. Donc voilà, là il n'y aura pas de vidéo. Voilà. Flou en PLS quoi. Ah ouais, je peux pas faire montage. C'est difficile pour lui. Oh, c'est trop dur. Bref, bisous. Oh, Bisous. voilà, on va dire bisous ici.